Merci Seigneur pour ce moment encore que tu bénis, ce moment d'action de grâce. Et merci pour ton peuple que tu bénis également. Que ta parole nous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Amen. Alors pour ceux qui étaient là hier, nous avons vu les 3 raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons rendre gloire à Dieu. Les 3 raisons. Et la première raison, nous avons dit que je rends gloire à Dieu ou je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. N'est-ce pas? Et nous tous, nous sommes témoins que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dis Amen. Le fait même que tu sois vivant ce matin et que tu es toujours en forme, ça montre que l'Éternel t'a fait du bien. La deuxième raison, c'est... Quelle était la deuxième raison? Qui se rappelle la deuxième raison? C'est accepter l'intervention de sa sagesse. Ici, comme nous avons vu, il ne s'agit pas du bien que tu as reçu de la part du Seigneur, mais il s'agit de quelque chose, entre guillemets, du mal qui t'est arrivé. Mais toi, tu as décidé, quelle que soit la situation, quel que soit le climat, de rendre grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Je pensais à Paul et Silas, après avoir été battus et enchaînés des pieds et des mains. Et à minuit, c'était un moment de poser des questions à Dieu, n'est-ce pas? Mais ils ont décidé de lui rendre gloire, lui rendre grâce. Ils ont décidé de louer Dieu. On ne loue pas Dieu seulement quand tout va bien, on loue aussi quand rien ne va. C'est ça qui est le sacrifice. C'est sacrifice parce qu'il y a des douleurs. Et la troisième raison, on rend grâce à Dieu en avance, en anticipation. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons, il est esprit. Et il opère dans la sphère spirituelle avant que la manifestation ne soit produite. Alors, tout ce que vous demandez en prière, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Si je l'ai reçu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rendre grâce. Si je crois que j'ai reçu, je dois lui dire merci avant même que la manifestation ne soit déclenchée. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est 3 expressions d'action de grâce. 3 expressions d'action de grâce. La première expression, c'est à travers les chants et les témoignages, que j'appelle les chants et les témoignages d'action de grâce. La deuxième expression, c'est à travers les offrandes, que j'appelle l'offrande d'action de grâce. Et la troisième expression, c'est la coupe d'action de grâce. C'est la Sainte Seine, la coupe d'action de grâce. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Les chants et les témoignages d'action de grâce, les offrandes ou l'offrande d'action de grâce et la coupe d'action de grâce. D'abord, c'est les chants et les témoignages d'action de grâce. Et les deux sont liés, les chants et les témoignages. Les chants, c'est dire au Seigneur ce qu'il a fait pour toi. Et chaque fois, chaque personne qui expérimente les bontés et les bienfaits de l'Éternel, quand tu le vois chanter, tu sais que ce sont les chants d'action de grâce. Il est en train de dire au Seigneur,
le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour lui. Mais ça ne doit pas simplement être vertical, comme nous avons dit hier, ça doit aussi être horizontal. Dans ce sens-là, c'est le témoignage d'action de grâce. C'est dit aux hommes et aux femmes, dit aux autres, ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a les chants et les témoignages d'action de grâce vont de pair. L'un est vertical, qui est le chant. Je dis au Seigneur ce qu'il a fait pour moi. Je le chante, je le danse, je saute et je bénis son nom de ce qu'il a fait pour moi. Mais je dois aussi en parler aux hommes, n'est-ce pas? Je vais au bureau, je dois en parler aux hommes, ce que Dieu a fait pour moi. Je dois en parler dans le quartier, ce que Dieu a fait pour moi. Je dois même dans l'assemblée des saints, comme cette assemblée, je dois aussi dire à l'assemblée des saints ce que l'Éternel a fait pour moi. C'est très important. Voyons ce que le psalmiste dit, Psaume 107. Psaume 107. Alors, comme on a l'habitude de faire, on va se tenir debout, Psaume 107, et nous allons lire les 9 premiers versets. Psaume 107, le 9 premiers versets. Vous y êtes? On y va ensemble. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. On y va ensemble? Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dieu, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir, Excellence. Alors, dans ce passage-là, nous voyons les chants d'action de grâce et les témoignages d'action de grâce. Le verset 1, il dit « Louez l'Éternel ». Et il nous dit pourquoi nous devons le louer. Pourquoi nous devons le louer? Car il est bon. Car il est bon. Ma prière est que cette année 2024, tu expérimentes sa bonté, la bonté de l'Éternel, les bienfaits et ses hauts faits dans ta vie. Car il est bon. Et le psalmiste ajoute, car sa miséricorde dure à toujours. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, tu peux expérimenter la miséricorde de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, sa miséricorde se renouvelle chaque matin à ton endroit. Et ma prière pour toi est que cette année 2024, sa miséricorde se renouvelle. Que Dieu renouvelle son alliance de miséricorde, son alliance de paix et de grâce avec toi. Et le verset la phrase qui suit, il dit, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement louer, il ne faut pas simplement chanter, il faut aussi le dire, il faut aussi le déclarer, il faut aussi le témoigner. C'est ce que le psalmiste dit, que le racheté doit le dire, le racheté doit le déclarer. Alors que tu chantes à l'Éternel, tu dois aussi le déclarer aux hommes, que les hommes sachent que tu es le racheté de Dieu. Tu as été délivré
délivrés par la main puissante de Dieu, d'entre les mains de nos ennemis. Et nous sommes témoins, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. J'aime ce que la Bible anglaise dit. La Bible anglaise dit, le verset 2, Let the redeemed of the Lord say so. Que les rachetés déclarent, que les rachetés confirment, que les rachetés témoignent. Il ne faut pas fermer la bouche quand l'Éternel fait quelque chose dans ta vie. Dis Amen. Même si tu ne peux pas prendre le micro devant la foule pour déclarer. Dans la maison, on peut déclarer. Dans le quartier, on peut déclarer. Au bureau, on peut déclarer ce que l'Éternel a fait pour toi. Toute personne ici est témoin de ce que Dieu a fait pour nous. Vrai ou faux? Mais la question est que, est-ce qu'on le déclare? Est-ce qu'on le déclare? C'est ce qu'il faut le faire. Parfois, quand tu vois une famille qui vient sur l'autel pour déclarer le bienfait et le haut fait de Dieu à leur endroit, et elle chante un chant d'action de grâce, et elle témoigne la main puissante de Dieu manifestée à son endroit. Et je crois que chaque fois que tu fais ça, tu es en train de dire au Seigneur, j'attends mon prochain miracle, n'est-ce pas? J'attends mon prochain miracle. Les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus, et Jésus les a guéris par une parole qu'il a libérée à leur endroit. Ils sont 10. Combien sont revenus pour lui dire merci? C'est une seule. C'est une seule qui est venue. Une seule personne qui est venue. Et quand la personne est venue, Jésus a posé la question, mais où sont tes frères? N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu même là, il attend notre reconnaissance. Il attend notre reconnaissance à travers les chants, notre reconnaissance à travers les chants d'action de grâce, à travers les chants de louange, à travers les chants d'adoration. Dieu attend ça. Dieu attend également notre reconnaissance. Dieu veut que ça soit un témoignage sous forme d'évangélisation où nous sommes en train de déclarer aux hommes ce que Dieu a fait pour moi. Dieu aime ça quand tu témoignes ses bienfaits et ses hauts faits à l'endroit des autres. Et quand les autres écoutent, ça peut susciter la foi dans leur cœur, n'est-ce pas? Ça peut édifier les autres. Et ça peut amener les autres à expérimenter eux aussi un miracle pareil. Dis-moi Amen. David dit encore, entrez dans ce parvis avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. C'est très important. Dans la plupart des temps, on vient présenter nos doléances. On vient prier. Même si on a 1 heure, on prend 80 minutes ou bien 90 minutes pour présenter nos doléances. Et après, on va chanter un chant de conclusion, un chant introductif et un chant à la fin. C'est pas ça. Dieu veut qu'on vienne dans sa présence d'abord pour lui dire merci pour ce que tu as fait. Aide-moi, ce que tu as fait pour moi. La deuxième expression d'action de grâce, c'est à travers l'offrande ou les offrandes d'action de grâce. Voyons Psaume 106. Psaume 106. Le verset 12 au verset 14. Psaume 106. Est-ce qu'on peut lire ensemble sur l'écran? On peut aller ensemble? Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? On y va ensemble. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel.
J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, ou en présence de tout son peuple. Voici ce que David dit, il fera. Et chaque personne doit poser cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Je ne suis pas en train de payer ses bienfaits envers moi, mais je suis en train de témoigner ma reconnaissance. Je suis en train de témoigner, exprimer ma reconnaissance. C'est très, très important. Et c'est comme tu es là, tu es parent, et ton enfant t'appelle lors de la fête de Noël. Et maman, papa, merci. Au nom de tes enfants, je vais te dire merci, maman, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes conscients de ce que tu fais pour nous. On ne va jamais oublier ce que tu fais pour nous. Nous sommes reconnaissants, maman. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne longue vie à cause de nous. Si ton enfant dit des choses pareilles, dans ton cœur, comment tu ressens? Comment tu ressens? C'est ça. L'enfant, là, c'est sa reconnaissance. L'enfant reconnaît. L'enfant reconnaît les efforts des parents. Les enfants reconnaissent le sacrifice de leurs parents à leur endroit. Les enfants savent que tout ce que tu fais, matin à 6 heures, tu es debout. Le soir à 22 heures, tu rentres. Ils savent que tout ce que tu fais là, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause d'eux. Un jour, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit, c'est toi et tes enfants qui bouffent mon argent. Si c'est moi seulement, moi je vais acheter quoi, je vais manger quoi. Mais c'est toi et ton enfant. Et ma femme a dit, mais ils ne sont pas tes enfants. Il dit, mais ils sont tes enfants d'abord. Vous voyez, non? Alors, mais quand ça touche, quand l'enfant fait ça. Est-ce que ça ne touche pas? Ça ne touche pas? Ça touche. C'est tout ce que l'enfant peut dire à sa maman ou à son père. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Nous te sommes reconnaissants. Que le Seigneur te bénisse. Et parfois même ils disent, on n'a rien à te donner, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'on a, c'est nos paroles de reconnaissance. Et parfois même il y a des enfants dans la fête là, ils viennent t'offrir quelque chose. Vrai ou faux? Ils viennent t'offrir quelque chose. C'est leur offrande d'action de grâce. Il ne veut pas se limiter simplement en parole ou au téléphone pour dire papa merci, maman merci. Mais au-delà de ça, 25 décembre ou bien le 1er décembre ou bien ton anniversaire, ils font un paquet spécial. Un paquet spécial. Et il dit, papa, ça c'est pour toi, maman, ça c'est pour toi. Même si ça d'abord, où ils ont trouvé l'argent là? Où ils ont trouvé l'argent? Non, parle-moi. C'est ton argent. Tu sais, un jour Jésus a dit, si tu veux comprendre la vie spirituelle, il faut regarder les enfants. L'enfant là, où il a trouvé l'argent? C'est l'argent que tu lui as donné là. C'est une partie dans sa reconnaissance, il a économisé et lors de ton anniversaire, il te surprend. N'est-ce pas? L'argent qu'on donne à Dieu là, on a trouvé ça où? On a trouvé ça où? C'est son argent. C'est son argent. Bishop a parlé hier de mon anniversaire. Normalement, mon anniversaire, c'était le mois de juin. Mais le mois de juin, je n'étais pas à Abidjan. Et c'est le 11 juin. Et le 11 juin, là, j'étais même dans l'avion. Alors, l'anniversaire de ma femme, c'est aussi en novembre. Alors, nous avons décidé de mettre tout ensemble. Juin, novembre. Alors, on a choisi décembre. Et l'église nous a fait une surprise. Et Bishop Bangolé était là.
60 années, l'Église nous a offert 60 millions. 60 millions. Et je disais dans mon cœur, j'attends quand j'aurai 70. Si c'est pas un million. Hein? Ouattara disait un pont, un mandat. Ça veut dire une année, 1 million. 1 million de plus. Mais est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? Quand ils nous ont donné le chèque, parce qu'ils marquaient leur reconnaissance, n'est-ce pas? Leur reconnaissance. Nous aussi, ma femme et moi aussi, nous avons donné tout l'argent là à Dieu. On n'a même pas dit, on va prendre la dîme et on va donner le reste à Dieu. C'est lui qui a fait qu'on a 60 ans, n'est-ce pas? Alors, en lui donnant là, dans mon cœur, il dit, Seigneur, il faut doubler ça, 120 ans, n'est-ce pas? Alors, c'est lui. Tous les pasteurs qui étaient là étaient touchés. Mais pour moi, c'est... Les fidèles ont manifesté leur reconnaissance à leur Père spirituel. Moi aussi, en tant que fils, je manifeste ma reconnaissance à qui? À Dieu. Après, il y a des gens qui m'ont dit, mais il fallait même au moins enlever 10, enlever un peu. J'ai dit, non, on ne peut pas enlever un peu. Lorsque David, avait soif, et David a exprimé sa soif, et lorsqu'il a exprimé sa soif, il y a 3 de ces hommes forts qui sont allés. Il dit qu'il veut boire de l'eau. Pas de l'eau ordinaire, mais l'eau dans la citerne de Bethléem. Dans ce sens-là, à l'époque, la citerne de Bethléem était assiégée par les Philistins. Ça veut dire que tu ne peux pas aller dans la citerne sans affronter les Philistins. Et ceux-là sont allés affronter les Philistins, battre les Philistins, sont allés jusqu'à la citerne, au puits, et ils ont puisé l'eau, ils ont envoyé à David. Lorsque David a pris l'eau dans sa main, est-ce que David a bu de l'eau là? Il a versé l'eau là en offrant à l'Éternel. Parce que quand il regardait l'eau, il voyait le sang de son peuple. Il voyait le sacrifice de son peuple. Il voyait le sang de son peuple. Et c'est ce que nous avons fait. Il faut apprendre à être reconnaissant. C'est très, très important, Excellence. Apprendre à être reconnaissant. Dis à quelqu'un, il faut apprendre à être reconnaissant. Et la deuxième expression ou plateforme de reconnaissance, c'est donner une offrande de reconnaissance. Donner une offrande de reconnaissance à Dieu. Alors nous sommes ici, c'est le festival d'action de grâce. Il faut chanter ses louanges. Il faut témoigner aux autres. Mais au-delà de ça, il faut préparer une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce qui répond à ce qu'on a, aux 3 raisons que nous avons vues hier, à tout ce qu'il a fait pour nous, à ce que sa grâce a permis à notre égard, et une offrande de foi que nous allons donner, sachant que notre miracle ou le miracle attendu est déjà déclenché dans l'esprit. Et Amen. David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits
envers moi. Comment? Et lui-même, il répond, j'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux. Envers qui? Envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Je vais souligner la troisième partie, accomplirai mes vœux envers l'Éternel. La plupart d'entre nous, nous avons fait des promesses à Dieu. Nous avons fait une alliance à Dieu. Seigneur, si tu le fais, voici ce que je ferai. Si tu fais ça, voici ce que je ferai. Tout le monde ici. Mais une manière, ton offrande d'action de grâce, c'est ce que dans ton cœur, peut-être même, tu n'es pas venu devant, mais dans ton cœur, tu as dit quelque chose. Tu as dit, Seigneur, si tu me donnes ce travail, premier salaire, je te donnerai. Et si on t'embauche le 15 et le 30, on te donne salaire, ce n'est pas premier salaire, c'est demi-salaire. Est-ce que mon français est clair? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as dit, premier salaire, tu vas donner à Dieu. Maintenant, on t'a pris au milieu. Et tu as fini. Le salaire, là, ce n'est pas demi-salaire, là, tu vas donner à Dieu. Moi, quand les gens viennent dire, je vais faire action de grâce, je vais donner la prémisse, je pose la question, et que j'ai été embauché tel jour. Je dis, mais ce n'est pas demi-salaire, là, tu vas donner à Dieu. Demi-salaire, là, mets ça de côté. Maintenant, grand salaire, grand salaire, tu vas venir là, tu envoies ça. Mais est-ce que tu es plus sage que Dieu? Parle-moi. Est-ce que tu es plus sage que Dieu? Est-ce que tu es plus malin que Dieu? Et maintenant, quand le gros salaire va venir là, maintenant, il va donner 10. Alors que ce n'est pas ce que tu as fait. Tout le monde a fait alliance avec Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tout le monde a fait un engagement avec Dieu. Dans son cœur. Si tu fais ça, je vais faire ça. Si tu fais ça, je vais faire ça. Et Dieu, dès que tu lui dis ça là, lui tient à sa promesse. C'est ce que Anne a fait. Anne lui a dit, Seigneur, tu me donnes enfant, je te le donne. N'est-ce pas? Dès que Anne a dit ça, Anne est partie. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Anne. J'ai expliqué ça un jour ici. Et Dieu lui a donné Samuel. Maintenant, Dieu va regarder Anne. Samuel est venu. Parce que quand tu fais la promesse sans l'offrande, et quand l'offrande vient, ce n'est pas la même chose. Maintenant, Samuel est venu. Est-ce que Anne est obligée de donner Samuel à Dieu? Anne est obligée? Elle n'est pas obligée. C'est maintenant Dieu teste Anne. Tu as demandé. Tu pensais que je n'allais pas te donner. Maintenant, je t'ai donné. Je te regarde. Qu'est-ce que Anne a fait? Est-ce que Anne a bloqué Samuel? Est-ce que Anne a libéré Samuel? Non, parle-moi. Mais pourquoi toi, tu bloques ton Samuel? Anne a donné Samuel. Anne n'avait pas 3 Samuel. Anne n'avait pas 2 Samuel. Elle en avait un seul Samuel. Elle n'a pas dit au Seigneur, bon, laisse-moi garder ça. Donc, quand tu vas me donner encore, je vais te donner. Anne est allée voir le sacrificateur. Et Anne lui a dit, c'est moi, un jour, je suis venu ici, je pleurais et tu pensais que j'étais ivre. Le prophète même, le sacrificateur, souverain sacrificateur avait oublié. Anne dit, c'est moi, j'avais fait une promesse à Dieu dans mon cœur. Je lui disais, s'il me donnait un enfant, je lui redonnais. Ça a touché le cœur du prophète. Et Anne a laissé Samuel là-bas et Anne est partie. Elle est partie. Alors que
Sa rivale en a beaucoup. Et sa rivale n'avait même pas pensé ni donner un à Dieu, ni donner un même à Anne pour s'occuper de toi. Tu vas l'envoyer dans le quartier, au moins tu es ma rivale, on a même mari. Si toi tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que ce n'est pas la faute de notre mari, n'est-ce pas? C'est ta faute. Tiens un enfant, il va t'entretenir. Pénina n'a pas dit ça. Pénina va même la péninariser. Ça veut dire, c'est une sorcière. Quand elle va dire à ses enfants, quand elle t'envoie, il ne faut pas partir. C'est une sorcière. Ça, la Bible n'a pas dit ça. Mais c'est moi qui dis, c'est une sorcière, il ne faut pas s'occuper d'elle. Dieu lui donne un enfant. Elle, parce qu'elle a accompli sa promesse. N'est-ce pas? Elle a accompli sa promesse. Ce n'est pas simplement Dieu qui a accompli sa promesse. Nous aussi, nous devons accomplir notre promesse à son endroit. Lorsque Anne a donné Samuel à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, parle-moi. Dieu lui a donné 5. 5. Si Anne n'avait pas donné Samuel à Dieu, est-ce que Dieu lui aurait donné 5 là? Non, parlons. Parce que d'abord même, avant de donner Samuel là, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle a tout fait, elle n'a rien eu. Quand elle a fait la promesse, la Bible dit, l'Éternel se souvint d'Anne. Quand elle est venue donner Samuel et elle est partie, la Bible change le verbe. La Bible dit maintenant, l'Éternel visita Anne. Il y a une différence, une grande différence entre se souvenir et visiter. C'est quand l'Éternel l'a visité qu'elle a eu 5. Pourquoi l'Éternel l'avait visité? Parce qu'elle a accompli son vœu. Elle a donné son offrande d'action de grâce à Samuel. Tout ce qu'elle avait, elle a donné. C'est comme si Dieu lui disait, Samuel c'est pour moi, mais les 5 là c'est pour qui? C'est pour toi, Anne. Ça, c'est ce que moi, je te donne. Moi aussi, en reconnaissance à ce que tu as fait pour moi, moi aussi, je suis reconnaissant. Je te donne ça. Ça, c'est pour toi. Prends. Et celle que tout le monde appelait stérile est devenue mère des nations. Ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Dieu a changé le statut de Anne à cause de l'offrande de l'action de grâce que Anne a fait. Ce n'est pas encore suffisant. Voici ce que Dieu va faire. Ce Samuel-là, il sera le prophète de cette nation, il sera le juge de cette nation et il sera le sacrificateur. Ça veut dire qu'il va assumer le rôle de sacrificateur de cette nation. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Écoute-moi bien. Pour être sacrificateur, il faut venir de la tribu de Lévi. Samuel, son père Elkana, n'est pas de la tribu de Lévi. Mais ces 3 fonctions, en réalité, étaient réparties sur 3 personnes différentes dans la société. C'est comme aujourd'hui ici. À l'époque, là, il n'y avait pas encore de roi. Alors le juge, il assure la fonction de roi. Ça veut dire le pouvoir exécutif. Le prophète. Et le sacrificateur. Tous ces 3-là étaient assurés en réalité par 3 personnes différentes. Est-ce que mon français est clair? Mais cette fois-ci, toutes ces 3 fonctions sont assurées par qui? Par qui? Par Samuel. Est-ce que c'est par hasard? Non, parle-moi. Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que Samuel était le seul homme de cette nation? Non. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est aussi intelligent que Samuel? Si. Mais pourquoi
toutes ces trois fonctions sont assumées par Samuel. C'est comme si aujourd'hui, le pouvoir, ça veut dire que le président, c'est le pouvoir exécutif. C'est comme si le président, lui seul, il est le président de la Cour de cassation. Lui seul, il est le président de l'Assemblée nationale. Lui seul. Normalement, c'est trois personnes distinctes. Mais Dieu va faire en sorte que ce que Anne a fait soit inscrit dans les annales et soit inscrit dans les agendas des hommes. Que Dieu, il aime offrande d'action de grâce. Tu prends offrande du Seigneur, merci. J'ai demandé, je t'avais demandé, et tu avais fait exactement ça. Je t'avais dit, si tu ferais, voici ce que j'allais faire. Et tu as fait exactement ça. Seigneur, je ne peux pas me taire. Peut-être même quand tu disais ça, le pasteur n'était pas là. Peut-être même quand tu disais ça, ton mari n'a pas écouté. C'est entre toi. Anne n'a pas discuté avec Elkana pour venir faire. Elkana a ses enfants. C'est son problème. Anne fait son alliance. Et maintenant, Anne, qui était le sujet de risée dans ce village-là, elle est devenue la mère du prophète. Oh, tu ne me dis pas Amen. Elle est devenue la mère du prophète. Elle est devenue la mère des juges. Elle est devenue la mère de sacrificateurs. L'endroit où on partait prier et on nous insultait là, aujourd'hui là, c'est nous qui allons gérer cet endroit-là. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause de son offrande d'action de grâce. Dis à quelqu'un, offrande pâle. Offrande pâle. L'offrande pâle. L'offrande pâle. Jephthé a fait cette même promesse, cette alliance, en pleine guerre, où Jephthé perdait, Israël perdait. Et Jephthé fait alliance au front, où c'était difficile. Dit Seigneur, tu me donnes cette victoire. Je rentre à la maison. La personne qui vient à ma rencontre, première personne qui vient à ma rencontre, je vais te l'offrir en sacrifice. Dès que lui a fait son offrande là, Dieu a déjà localisé la personne qui méritait, qui valait cette victoire là. Et la personne c'était qui? C'était sa fille. Lui il ne savait pas. Cette victoire il cherche. Dès qu'il a fait cette prière là, la victoire a changé de main en faveur de Gédéon. La victoire changera de main en ta faveur. La victoire changera de main en ta faveur. Tu sais, parfois, il y a quelque chose dans l'église ici, il y a un besoin. Le padre ne doit pas venir ici dire on a besoin de ça. Toi-même, tu rentres dans l'église, tu vois qu'on a besoin de quelque chose. Tu commences à prier. Tu commences à faire ton alliance avec Dieu. Seigneur, j'ai un projet là. J'ai ce marché là. Si tu me le donnes, voici ce que je vais faire pour toi. Dis-moi Amen. C'est ça. Voici ce que je vais faire pour toi. Et quand Dieu fait, tu viens, tu surprends tout le monde. Tu commences à changer les choses. On dit pourquoi? Dit j'ai fait un vœu à l'Éternel et Dieu a exaucé ma prière et moi aussi je suis venu marquer ma reconnaissance à Dieu. Ça c'est mon alliance avec Dieu. Taisez-vous, laissez-moi faire. Et tu veux changer, tu sais si c'est les chaises que tu dois changer, tu changes toutes les chaises. Si c'est quelque chose que tu veux faire, si c'est la climatisation que tu veux installer partout, et tu installes. Sans négocier avec quelqu'un, c'est ton alliance avec Dieu. Que Dieu t'amène à cette dimension. Que Dieu t'amène à cette dimension. Dis-moi Amen. Lève la main et dis ça me concerne. Est-ce que Gédéon, est-ce que Jephthé a honoré son alliance qu'il a fait dans le secret? Est-ce qu'il a honoré ça? Si, il a honoré ça. Il est venu.
À sa grande surprise, la personne qui est venue la rencontrer, c'était qui? C'est sa fille. Ça lui a fait de mal. Ça lui a fait de mal. Mais il a dit à sa fille, j'ai ouvert ma bouche devant l'Éternel. Je ne peux pas faire autre chose. Et j'aime ce que la fille a dit. La fille dit, si tu as ouvert ta bouche, papa, devant le Seigneur, fais ce que tu as dit au Seigneur. Hey, ça, ce n'est pas fille abidjanaise. Fille africaine. Ton ministère va perdre. Tu vas perdre. David pose la question, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Et il dit, j'accomplirai mes vœux. Un jour, il y a Jacob. Il a reçu la bénédiction de son père et son frère voulait le tuer. Et sa maman lui a dit d'aller voir son frère Laban. Et il a quitté la maison. Quand il quittait la maison, il n'a rien pris de son père. Il est parti. Lui-même, il a dit, quand il traversait le Jourdain, il n'avait que son bâton. Il arrivait quelque part la nuit en brousse et il se couchait. Et là où il a dormi, il voit des anges qui montaient et qui descendaient. C'est très important. Il n'a pas dit qu'il a vu les anges qui descendaient et qui montaient. Mais les anges qui montaient et qui descendaient. Ça veut dire que les anges là étaient où? Étaient à cet endroit-là. Et Dieu a guidé ses pas. Cet endroit-là, un jour, Abraham avait bâti un hôtel. Des années plus tard, c'est son petit-fils qui vient bizarrement à cet endroit, sans savoir que l'hôtel qu'Abraham avait bâti, les anges qui protégeaient l'hôtel étaient toujours là. Que Dieu n'oriente pas. En cette année 2024, tu vas aller quelque part, tu vas rencontrer les anges à cause de l'alliance que nos pères ont établie en notre faveur. C'est à cause de ça, quand tu es parent ici, il faut, tout ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour ta postérité. Il dort là-bas, il prend un caillou, il dort dessus. Le lendemain, il fait alliance avec Dieu. Il dit au Seigneur, là où je m'en vais, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais si tu me conduis, et si tu me fais grâce, et si tu me bénis, je te donnerai la dîme. La dîme. Ici, Moïse n'était pas encore né. On n'est pas sous la loi. On se communique, mais il dit, je te donnerai la dîme. Dis après moi la dîme. Il est parti. Il a travaillé avec son oncle. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a béni Jacob, pardon. À un moment donné, Jacob dit à son oncle, quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Et Jacob, son oncle lui dit, propose-moi salaire. Et Jacob dit, là où je suis là, ce n'est pas salaire. Je vais être actionnaire. Dis actionnaire. Que Dieu te fasse dépasser salaire et te rendre dans le domaine d'action. Il dit, je vais être actionnaire. Et le gars, son oncle a accepté. Voici ce que Jacob dit. Suis-moi bien. Jacob lui dit, on ne va pas lire le passage parce qu'on a une fois parlé de ça ici. Et vous connaissez le passage là, n'est-ce pas? Jacob lui dit, voici le deal. Tout le monde dit deal. Voici le deal. Les brebis rayées, tachetées, marquetées, ça veut dire les brebis multicouleurs seront tous pour moi. Et les brebis, et les autres brebis là, qui n'ont une seule couleur, seront pour toi. Et à l'époque là, avoir des brebis
rayées, tachetées et maquettées étaient à l'exception. Ce n'est pas la règle. C'était plus facile d'avoir des brebis ordinaires que d'avoir des brebis multicolores. On se communique? Mais Jacob dit, moi je veux ce qui n'est pas ordinaire là. Et comme Laban savait que ce n'est pas ordinaire, c'est pas facile d'avoir des brebis multicolores, il accepte le deal. Et quand il a accepté le deal net, il va faire quelque chose. Voici ce qu'il va faire. Il va sélectionner toutes dans la bergerie, dans le troupeau, toutes les brebis rayées, aide-moi, tachetées et maquettées. Et les brebis noires. Il va prendre toutes ces brebis-là, donc à son fils, d'aller à un endroit où la Bible dit c'est 3 jours de marche. Imagine-toi, Abidjan ici, un endroit 3 jours de marche. Il prend tous ces brebis que Jacob dit il voulait là. Est-ce que vous voyez? Et donne à ses fils, allez loin, commencez votre église là-bas avec ça. Le petit là, lui, il pense qu'il est sage. Maintenant, Jacob, tout ce que tu vas commencer là, c'est avec des brebis, aide-moi, avec des brebis blanches. Mais pour faire des brebis rayées, il faut avoir des génitrices, elles-mêmes rayées. Maintenant, les génitrices là, on les a tous envoyées quelque part. Comment Jacob va réussir dans cette affaire? Est-ce que vous voyez comment il va réussir dans cette affaire? Il y a un défi. Et Dieu va l'inspirer. Dis après moi, inspiration. Que Dieu t'inspire. Ce n'est pas simplement les pasteurs que Dieu inspire à aller prêcher. Dieu inspire les hommes d'affaires. Dieu inspire les politiciens. Dieu inspire les étudiants. Dieu inspire les avocats. Que Dieu t'inspire. Dieu l'a inspiré. Fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu fais ça, tu feras ça. Pourquoi Dieu l'inspire? Parce que Dieu lui-même, là, il a intérêt dans ce qui va arriver dans la vie professionnelle de qui? De Jacob. Est-ce que mon français est clair? Au moins, il aura son 10%. N'est-ce pas? On se communique. Tu vas dire que parce qu'il est enfant d'Abraham, 7. Parce qu'il est enfant d'Isaac, 7. On ne dit pas non. Mais entre plusieurs raisons là, Dieu va commencer à bénir Jacob. Parce que Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Je suis en train de te dire, chaque fois que tu fais un vœu à l'Éternel, la donne change en ta faveur. Anne, qui encore? Jephthé, et maintenant je parle de Jacob. Suis-moi bien. Dans la Bible, là, on a besoin de 2 ou 3 témoignages, n'est-ce pas, pour établir une vérité. Je peux vous donner plusieurs. Jacob commence à marcher. Dieu lui inspire, fais ça, fais ça, fais ça. Et il fait, et ça marche. Quand ça marche, le patron vient, Laban vient. Il dit, Joe, on va changer le deal. Le deal là, ça ne m'arrange pas. Alors que tu as pris les génitrices là pour partir. Pourquoi le deal là, ça ne t'arrange pas? Est-ce que mon français est clair? Pourquoi le deal là, ça ne t'arrange pas? Et il change le deal. Quand il change le deal, Dieu change la donne. Et il change le deal. Et Dieu change la donne. Il a changé le deal combien de fois? 10 fois. Et 10 fois, Dieu a changé la donne. Oh, dis-moi amen. À un moment donné, les enfants même de Laban, Genèse 31, le verset 1, les enfants de Laban disent que Jacob a pris tout le bien de notre père.
Et quand tu lis les deux versets avant le verset 1, ça veut dire que chapitre 30, vers la fin, la Bible dit que Jacob, est devenu puissant, est devenu riche. Il est venu avec un bâton et avec une alliance dans son cœur. C'est tout ce qu'il avait. La bénédiction de son père. Il n'a pas pris les biens de son père. Est-ce qu'il a pris les biens de son père? Non. Tout ce qui était sur sa vie, ce sont les paroles libérées par Isaac sur sa vie. Et son bâton. Et son alliance qui était dans son cœur. Et Dieu a exaucé. Tu as la même chose. Tu as les paroles libérées sur ta vie. Vrai ou faux? Chaque dimanche et chaque jour, des paroles libérées sur ta vie. Tu as une alliance dans ton cœur. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu a changé la donne. Chaque fois que la bande change le deal, Dieu change la donne. Dieu changera la donne en ta faveur. Je suis là pour déclarer à quelqu'un, Dieu changera la donne en ta faveur. Ça que ça, on ne fait pas. La Bible dit, il ne faut pas faire des vœux. Si tu ne veux pas les accomplir. C'est ce que Ecclésiaste dit. Que Dieu n'aime pas les gens insensés. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie n'est pas en ordre. Tu as fait vœu dans une église comme celle-là. Tu as promis à Dieu. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni là. Il a quitté l'église. Il a quitté l'église. Il a quitté l'église. Il est allé ailleurs. Et il ne comprend pas pourquoi ça ne tourne pas. Pourquoi ça ne tourne pas. Moi, je connais un gars dans mon église à qui Dieu a béni. Il faisait partie des concepteurs des Arobas Telecom en Côte d'Ivoire ici. Et il n'était pas simplement salarié, il était aussi actionnaire. Il a un pourcentage précis. Pas un pourcentage, je dis, il y a des pourcentages au niveau il avait au niveau des Arobas Telecom. Quand ils ont vendu Arobas Telecom, on lui a donné sa part, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et son problème était la dîme. Parce que c'est beaucoup d'argent là. Il va enlever dîme là pour donner à l'église. C'était son problème. Beaucoup d'argent. Je ne dis pas le montant. Et je vais donner à l'église. Ça, c'était ça. C'est après qu'il m'a dit ça. Et comme on sait qu'Alobas a été vendu, et on sait qu'il a sa part, nous-mêmes là, on attendait sa part. Et il a disparu. Il a quitté l'église. Il est allé à une église où on ne paye pas de dîme. Là, il s'est réfugié à un endroit où on dit que dîme là s'est passé pour qu'il soit à l'aise, pour que son esprit soit tranquille. Et il a investi son argent là avec Ahmed Bakayoko à l'époque. Là, ça fait longtemps. C'était le temps de Gbagbo. Ahmed Bakayoko était ministre d'Intique. Lui aussi, il était dans Intique. Donc, investir quelque chose qui allait les rapporter des choses inimaginables. Et ça n'a pas marché. Tout est tombé en l'eau. Il y avait un coup d'État là qui est venu tout mélanger. Coup d'État de Gueye. Il est venu tout mélanger. Il y a eu beaucoup de pertes. Sa vie a été bouleversée. Et il était obligé de descendre. Et sa femme n'a pas supporté la descente. Et la femme l'a laissé. Il était obligé de vendre certaines choses, ses maisons, etc.
Un jour, on faisait 21 jours de jeûne et prière à l'église. Je viens garer ma voiture. Je vois quelqu'un qui sort d'un taxi. Pour ne pas dire woro. Et je vois ce frère-là qui sort. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi? Il voulait se prosterner, il dit, non, allons au bureau. Mais qu'est-ce qui se passe? Son apparence, tout a changé. Il a commencé à m'expliquer. Et il m'a dit qu'un prophète lui a dit, allez demander pardon. Il dit, on ne cherche pas pardon. L'argent, là, c'est l'argent. Tu as bouffé l'argent, là, maintenant ça ne marche plus. Là. Pardon, on cherche. Ton pardon, là, c'est avec Dieu. Hein? Ce n'est pas nous qui avons quitté, tu as quitté Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, il se met à genoux, tout ça. Il dit, nous, on t'a pardonné. Dans tous les cas, on vit encore, non? On ne vit pas encore. On prêche encore, non? L'église avance. Alors, le problème là, ce n'est pas l'église, le problème là, c'est toi. Demande pardon à Dieu. Il dit qu'il a demandé pardon à Dieu. Dieu dit, il n'a qu'à venir me voir demander pardon. Il dit, si Dieu t'a pardonné, qui suis-je? Il n'est pas te pardonné, il t'a pardonné. Et je lui ai dit, on est en train de faire jeûne et prière. Il faut venir. Et ici, la fin du jeûne, on va prier pour toi. Dieu va changer les choses. Et il m'a dit, il a accepté. Et il m'a dit qu'il ne peut pas aller. Ça m'a touché. Il va attendre le soir, il ne peut pas aller. Tout ce qu'il a là, ça peut l'amener à la maison, mais pas pour revenir. Pas pour revenir. Tu sais, parfois on pense qu'on est plus sage que Dieu. Et je lui ai dit, je vais dire à quelqu'un de venir te chercher pour venir à l'église. La personne elle-même, lui-même, il connaît la personne. Et ce qu'il dit qu'il va tourner, à l'heure il va venir. Maintenant, quand il va finir, la personne peut, ou bien une autre personne peut l'accompagner à la maison. Et il est venu le soir. Les gens le connaissaient, grand type. Les gens connaissaient, celui qui s'occupait des gens, qui donnait aux gens. Maintenant, il vient. Tout le monde le regarde par son apparence, là, on sait que ce n'est pas ça. Quand on a fini le culte, j'ai dit à une sœur, il faut accompagner tel frère. Et chaque jour, viens avec lui, etc. La fille l'a accepté. Mais ce qui a touché à la fille, là, aujourd'hui, la fille là, est patron dans une société de la place. Elle est DG dans une société de la place. Quand elle est venue à l'église, là, elle était étudiante. Et c'est le frère là qui s'occupait d'eux. Est-ce que vous voyez? Qui payait leur transport et qui les déposait. Alors quand j'ai dit à telle fille va te déposer là, il a commencé à être complexé. Et la fille là, cette petite fille là, elle devient DG de telle entreprise. Et c'est elle qui va me mettre dans sa voiture pour me déposer, pour m'amener chaque jour. Le gars là, la fille là lui a dit, attends, j'arrive, j'ai une petite réunion, je vais annuler la réunion là et on va aller. Avant que la fille là convoque ces gens là, le gars a disparu. L'orgueil, la pauvreté et l'orgueil. Il a disparu. Il a disparu. Je ne sais pas comment il a fait. Si quelqu'un l'a avancé, s'il a marché, on ne sait pas. Et un jour, il m'a envoyé un message qu'il a AVC. Si je peux envoyer un pasteur pour venir prier pour lui, il dit, il n'y a pas de problème. Parce que si tu as tous ces fardeaux-là, ça va déclencher. Hein? Vous voyez, non? Est-ce que tu peux tromper Dieu? Parle-moi. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il y a des gens, même là, ils reçoivent une telle somme d'argent, là, ils donnent plus que dîmes. Vrai ou faux? Alors, je vais m'arrêter ici. Il reste un point, mais je vais m'arrêter ici compte tenu du temps. Je veux que tu saisis. J'ai compris en tant que pasteur que
Nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est ce que la Bible dit. J'ai compris que qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et j'ai compris que personne ne peut lui donner en premier. Vrai ou faux? Personne ne peut lui donner en premier. C'est lui qui nous a donné. C'est comme toi et ton enfant. L'enfant qui vient t'offrir un cadeau. L'argent là vient d'où? L'argent là, ça vient d'où? C'est la même chose avec Dieu. Personne ne peut dépasser Dieu, dribbler Dieu en matière de donner. Lui, il a donné tout ce qu'il avait. C'est qui? C'est son fils unique. Il n'avait pas 1000 fils. Il n'avait que un seul fils. Unique. Et il nous a donné. Personne ne peut. Et s'il t'a donné son fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner en retour? C'est ce que j'ai compris en matière de donner. C'est ce que j'ai compris en matière de donner. Le pasteur Bangoré est venu prêcher chez nous. Il a suscité des fonds. Et quand il a appelé, qui va venir? Lui, il a demandé 5 millions. Moi, je suis allé lui dire, mais Bishop, ce que j'ai préparé à 5 millions, c'est petit. J'ai préparé donner 30 millions à Dieu. Toi, tu commences par 5 millions. La bochata kabayanda. Lève la main, commence à prier en langue. Chate maïka tabahanta. Il m'a dit, quoi? Il dit, Bishop, c'est ça. Il m'a donné le micro. Il dit, toi-même, il faut parler. Pourquoi? Parce que j'avais un compte quelque part. Et moi, je priais que Dieu touche les gens pour venir donner. Quand je priais que Dieu touche les gens, Dieu dit, ton compte là, il faut casser en deux. Il faut casser à Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que ça là, ce n'est pas le diable qui va me dire de faire. Le diable ne va pas me dire de casser mon compte pour venir faire ton œuvre. Parce que lui-même là, s'il pouvait dire quelque chose, il allait dire, il ne faut pas faire. Alors il dit, Seigneur, je le fais. Et j'ai fait 30 millions. J'ai un compte quelque part que j'ai bloqué, je ne touche pas. Je voulais bâtir une maison pour ma femme. Je dis, casse ça. Le reste là, on verra. Je n'ai pas discuté. Parce que je ne vais pas prêcher Abraham. Et quand c'est à ton tour, toi tu vas discuter. Abraham là, Dieu dit son fils. Dieu ne t'a pas dit donne ton fils, ni ta fille. C'est l'argent que tu ne dois pas donner. Maintenant, si il te dit de donner ta fille, ta première fille, qu'est-ce que tu vas faire? On se communique, non? J'ai dit, Bishop était bouleversé. Sa padre m'a dit, mais ça là, tu as ouvert la porte. Il y avait quelqu'un, membre de l'église, qui n'était pas là, qui suivait en ligne. Dieu lui a dit, tu as vu? Lui, il donne par la foi. Toi, tu fais comment? Dimanche qui suit, il est venu à l'église. Il dit 100 millions. Lui, il donne 100 millions. Quand pasteur Bangolé est venu, je lui ai dit, Bishop, nous cherchons 200 millions. C'est ce que je lui ai dit. Quand il est venu, il a regardé l'église là. Sa foi est descendue. Il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit ça. Sa foi est descendue. Il dit que Bishop m'a dit 200 millions, mais moi, je vais faire 2 millions. Moi, je vais faire 100 millions. Parce que moi, je suis bon berger. moi, je vais... Et il a fait. Quand il a fait, là, il a eu son 100 millions. Selon sa foi. Dimanche qui suit, là, une seule personne a donné
100 millions, c'est Dieu a dit, Bishop, tu vois, non, si tu avais cru dans 200 millions, là, parce que toi, tu regardes les gens qui sont en tapette, là. Pour vous dire que quand tu es enfant de Dieu, il faut comprendre le mécanisme de donner. Dis après moi, le mécanisme de donner. Moi, j'ai compris ça. Le diable ne peut pas me dire. J'ai dit à ma femme, on a cassé, on va faire économie encore, ça va venir. Ou bien Dieu, dans sa souveraineté, va intervenir. Dans tous les cas, reste tranquille. Mais je n'ai pas consulté ma femme avant de donner. J'ai donné et après j'ai regret. Parce qu'il faut régler avec Dieu d'abord, aller régler avec des hommes. Dans tous les cas, c'est mon argent. Lève la main et dis, aide-nous Seigneur. Dis Seigneur, amène-moi à cette dimension. Et Dieu va t'amener cette année à cette dimension. Cette dimension. Où un jour tu viendras avec une offrande. Ça va même bouleverser l'onction du pasteur. Il va prendre l'offrande là, son parler en langue va changer. Tu connais le parler en langue de ton pasteur, mais cette fois-ci, il attrape le chèque là et regarde le chèque là. Ce qui va sortir là, aïe, on va se tenir debout, excellent. Lève la main et dis, ça me concerne. Parler en langue qui va venir là, le pasteur, ça ne vient pas d'habitude. Maintenant même, il est rebaptisé dans le Saint-Esprit à cause de ton offrande. Lève les deux mains vers le Seigneur. Seigneur, c'est action de grâce. Nous voudrons te rendre grâce en tant qu'Église, en tant que famille. Nous voudrons te dire que nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Et rien de ce que nous pouvons te donner, Seigneur, vaut ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné ton Fils unique. Ton Fils unique. Aide-nous à comprendre les mécanismes de donner. Et amène-nous à un niveau supérieur. Un niveau, Seigneur, où nous allons donner. Parce que c'est toi qui nous as bénis. Bénis ton peuple. Est-ce qu'on peut lever les mains? Bénis ton peuple. Bénis ton peuple.